4e jour du Gradus, je voudrais vous parler de Vivekananda. Vivekananda est un grand maître spirituel indien. C'est un des grands disciples de Ramakrishna. Alors, si vous avez jamais entendu parler de Ramakrishna, d'abord je vais vous en parler normalement un petit peu après. En fait, il faut savoir que c'est une des plus puissantes incarnations divines du 19e siècle en Inde. C'est un homme qui est devenu Dieu, je crois, à l'âge de 15 ans. C'est quelque chose de complètement stupéfiant. Donc Vivekananda a été un de ses disciples principaux. Donc il est né en 1863, il est mort en 1902. Viveka, ça veut dire le discernement. Ananda, c'est la grande béatitude. Donc c'est le grand discernement. Non, je veux dire, c'est la grande béatitude grâce au grand discernement. Donc moi j'aime bien quand on discerne, ça me rassure. Donc il est mort très jeune, mais il a fait quelque chose de fondamental, c'est qu'en fait il a fondé l'ordre de Ramakrishna, parce que Ramakrishna c'était qu'un mystique, enfin qu'un mystique, genre il marchait sur l'eau, il arrêtait des incendies à la force du petit doigt, hein, mais ce n'était qu'un mystique, n'est-ce pas? Donc Vivekananda, lui, il a fondé l'ordre de Ramakrishna. Alors pour une chose anecdotique, en fait, cet ordre-là, il existe encore, il est en grande banlieue parisienne, et voilà. Et il continue d'exister. Il n'est pas très très vivifié, mais il a le mérite d'exister. Voilà. Alors, en fait, Vivekananda, il a fondé l'ordre de Ramakrishna la nuit de Noël. Parce qu'il voulait rattacher sa tradition Ramakrishna à la figure du Christ très explicitement. Donc vous avez compris que moi, j'allais dire ma tonalité à moi, c'est comment l'hindouisme retrouve le christianisme très profond. Et en fait, si vous voulez, c'est vrai que dans l'hindouisme contemporain, et Ama est pareil, Mahanandamayi aussi, on parle beaucoup du Christ puisque le Christ est une âme illuminée qui est venue sur terre, j'allais dire à l'instar exactement des maîtres spirituels indiens. Donc on doit à Vivekananda l'introduction pure et dure de la Vedanta en Occident. C'est-à-dire que si vous êtes en train d'étudier le sanskrit, ce qui est un peu mon cas, et ben à ce moment-là, en fait, vous le devez à Vivekananda et à Ramakrishna, même si vous le savez pas. Donc en fait, là, on est vraiment, si vous voulez, sur une façon très 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 puriste de la Vedanta. Donc c'est un abord qui est un petit peu difficile pour nous occidentaux puisque c'est un peu compliqué. Alors, ce que Vivekananda a en plus, c'est que en fait, c'est un homme qui est extrêmement dans le conseil de vie, qui essaye de donner des exemples. Il met toute sa vie et toute sa force pour essayer de nous réveiller. Et en fait, ça se sent dans ses livres. Alors, moi, ce que j'aime dans son enseignement, c'est qu'il est très grand et très fier. C'est-à-dire que c'est très positif. Il prône la joie de rejoindre Dieu. Alors, en fait, si vous avez super envie d'avoir une Rolls-Royce rose, vous allez trouver cet enseignement super ennuyeux. Ou si vous avez envie de trouver l'amour, ou bien, j'allais dire, d'aller vous promener ou de faire de la rando, c'est sûr que Vivekananda, ça va vous tomber des mains. En fait, Vivekananda, il est vraiment fait pour les gens qui brûlent de rejoindre Dieu et qui cherchent des moyens. Et lui, il est là-dessus et en fait il vous aide terriblement si vous avez envie de ça. Alors quelques citations en situation. Plus les circonstances seront contre toi, plus ta force intérieure sera éclatante. Lui, il est vraiment sur le truc de, c'est comme la pub de Nike, hein. En fait, plus d'une certaine manière, il y a des oppositions extérieures, plus d'une certaine manière, vous avez l'occasion de découvrir à quel point vous avez des ressources et une capacité à le dépasser. Alors, juste un petit mot d'astrologie, c'est un peu mon sujet à moi. En fait, ce que je peux remarquer, c'est que quand il y a des gens qui ont des vies, entre guillemets, sans épreuve et sans difficulté, ça peut arriver, hein, c'est pas le cas courant, mais ça peut arriver. Ce sont des gens qui ont énormément de mal, en fait, à se mobiliser devant l'obstacle, devant la difficulté. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est très très doué peut avoir du mal à réussir, alors que quelqu'un qui est moins doué ou qui rencontre beaucoup plus d'obstacles va avoir beaucoup plus de capacité, on va dire, à accrocher, à cranter les trucs pour avancer. Donc ça va bien dans le sens de ce qu'il dit. Alors, une autre citation sur le corps. Notre corps est la barque qui nous portera jusqu'à l'autre rive de l'océan de la vie. Il faut en prendre soin. Donc, il n'est pas du tout, si vous voulez, dans une dépréciation du corps, du physique. Il dit simplement, c'est un temple, c'est l'outil qui nous est nécessaire pour rejoindre Dieu, donc il faut le respecter et l'aimer, donc il faut respecter cette incarnation qui est là pour nous permettre en fait de rejoindre Dieu à nouveau. Un autre, le premier signe qu'on devient religieux et qu'on devient joyeux. J'adore. Parce que, en vérité, si vous voulez, la chose la plus importante, c'est que vous soyez extraordinairement content d'être sur Terre. Parce que, en étant extraordinairement content d'être sur Terre, de faire ce que vous avez à faire, eh ben, en fait, vous vous rapprochez de Dieu. Et ça, c'est une chose qui est très, très importante. Donc, il dit aussi, surpasser la loi inexorable du karma en pratiquant le karma yoga.
briser les chaînes de l'attachement, c'est-à-dire du karma, en exerçant le désintéressement aux fruits de vos actions. Donc ça veut dire en fait que c'est très très important d'agir et de continuer d'agir, parce qu'on est là pour ça sur Terre, mais en même temps en fait en laissant à Dieu, on va dire, la meilleure solution. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je fais tout le maximum pour un truc et après je me dis, bah voyons ce qui est le mieux, parce qu'en fait, j'en ai pas la moindre idée. C'est-à-dire que vous avez compris, moi je suis tout à fait dans le viveka, c'est-à-dire dans le discernement, mais en même temps, je sais que j'ai un entendement en fait de rentemplant par rapport à Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais absolument pas ce qui est le mieux. Donc à un certain moment, je fais un maximum d'efforts pour quelque chose, et puis ensuite de ça, je me dis, on va bien voir ce qui arrive, parce que de toute façon, c'est pas moi qui est, on va dire, le mode d'emploi du jeu. Autre chose, c'est important aussi de savoir que si votre cause est juste, vous trouverez bien une solution pour faire ce qu'il faut, il suffit de réfléchir. Donc ça, c'est important. Alors, Vivekananda, il y a énormément de choses qui m'ont frappé, hein. J'en ai rempli des cahiers. En fait, il y a un moment de ma vie où je reprenais des citations, notamment de Vivekananda, tout le temps. Par exemple, il dit, si en une journée, vous ne rencontrez aucun problème, vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. J'adore cet homme. Et en fait, si vous voulez, l'idée, c'est que c'est pas qu'il faut chercher les problèmes, mais il faut savoir que si rien vous pose problème, vous êtes peut-être un petit peu à côté en fait du cheminement que vous devriez avoir. Donc en fait, posez-vous des questions et après faites comme dit Peter Donoff, notez ce que vous avez appris grâce au problème et après rappelez-vous ce que dit l'autre là, c'est Paramahamsa Yogananda non, c'est pas celui-là, c'est un autre qui dit en fait si vous c'est Neil qui dit si vous rencontrez des problèmes, eh ben en fait vous devriez voir des solutions. Donc en fait tout ça dit la même chose. Trouvez-le de la manière qu'il faut, mais en fait faites quelque chose. Chaque jour doit être extraordinaire, ça doit vous faire avancer. Toutes mes journées sont comme ça, même surtout celles d'ailleurs où il y a beaucoup de problèmes. Alors, j'ai commencé en fait à lire Vivekananda à 16 ans et j'ai adoré en fait sa bienveillance, sa gentillesse, sa patience, comme si vous voulez, en 39 ans de vie, il charriait des milliers d'années de bienveillance, de gentillesse pour nous emmener. Si vous voulez, j'avais l'impression qu'à chaque fois, en fait, il venait me chercher dans ce qui me faisait de la peine ou ce qui était difficile pour moi, pour m'emmener à l'étape suivante. Je l'ai lu pendant 10, 15, 20 ans, Vivekananda, et en fait, l'idée, c'est que vous finissez le livre, vous recommencez et vous le faites. De toute façon, à chaque page, vous allez trouver du nouveau. Et en fait, ça, c'est très important de savoir que les écrits de maîtres spirituels qui ont quitté la Terre sont toujours vivifiés de leurs paroles vivantes. Donc en fait, ils sont là pour vous guider. Si vous avez de la chance, si vous êtes plein de clairaudience ou de clairvoyance, vous allez même le voir en face de lui ou l'entendre. Ça m'arrive pas malheureusement, mais qu'est-ce que je regrette parce que j'aimerais bien qu'il soit là.